Téléspectateurs de La Voix Sainte TV, bonjour et bienvenue à cette édition. Je vous propose le sommaire. Enlèvement et assassinat d'enfants, réaction dans le milieu évangélique. L'apôtre Agonzan invite le corps du Christ à se lever dans la prière. Guinée, un incendie ravage à Conakry, le plus grand marché du pays. Des détails dans ce journal. Et puis en sport, le grand retour de Yaya Touré en sélection ivoirienne. Nous en parlerons dans un instant. Le phénomène d'enlèvement et assassinat d'enfants en Côte d'Ivoire suscite des réactions dans le milieu chrétien. L'apôtre Agonzan, leader de l'église Pentecôte Saint-Feu internationale, a animé à ce sujet une conférence de presse le vendredi dernier. Au cours de cette rencontre avec la presse, le ministre de Dieu a dénoncé ce phénomène. Selon lui, des esprits mauvais ont investi la Côte d'Ivoire et s'attaquent à ses fondements. C'est pourquoi il appelle toute l'Église de Côte d'Ivoire à se lever dans la prière. Il invite par ailleurs toute la nation à participer à un vaste programme de prière qui débute le 30 mars 2018 au siège de l'Église qu'il dirige à Yopougon, nouveau bureau à Abidjan. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Encouragée par de nombreuses personnes à se présenter à l'élection présidentielle américaine de 2020, la célèbre présentatrice de télévision Oprah Winfrey a déclaré qu'elle ne se présentera que si le Seigneur le lui demandait. C'est ce qu'a rapporté le journal chrétien Christian Today récemment dans une de leurs publications, nous dit Jean-Jacques Denis. Soutenue par des milliardaires pour se lancer dans la course à la présidentielle de 2020, la présentatrice et productrice américaine Oprah Winfrey a eu une proposition de $1 milliard pour se lancer dans la campagne. Mais Oprah Winfrey a choisi de faire de cette question un sujet de prière. Et Dieu, si tu penses que je suis supposé me lancer, tu dois me le dire. Et il faut que ce soit clair afin que je ne puisse pas le manquer, mais je n'ai rien reçu à tel confier. Originaire du Mississippi, Oprah Winfrey a reçu une éducation baptiste. En 2016, elle déclarait avoir grandi dans l'église en croyant que Dieu était son père et Jésus son frère, ce qui signifiait que tout lui était possible. Dans la vie, vous ne pouvez pas vous faire confiance seulement. Il doit y avoir une force supérieure à laquelle vous mettez votre confiance, que ce soit Dieu, une communauté ou une organisation, parce que vous ne pouvez pas réussir seul, avait ajouté la célèbre productrice. En 2006, elle a été un soutien à la première heure de la candidature de Barack Obama. En Guinée, un grand incendie s'est déclaré dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 mars et a ravagé une grande partie du marché de Madina, le plus grand de la capitale guinéenne Conakry. Au moins 300 commerces, étals et kiosques ont été détruits par des flammes. Des détails avec Estelle Traillot. Le feu d'origine inconnue s'est déclaré peu après minuit au marché de Madina dans la proche banlieue de Conakry selon des témoins. Des centaines de shops ont été emportés par le feu selon des usagers. Une épaisse fumée noire s'élevait dimanche matin au-dessus du marché où des sapeurs-pompiers et d'autres secouristes s'affairaient à maîtriser le feu résiduel. Nous sommes en train de recenser toutes les victimes et faire le bilan des pertes qui sont énormes. On peut les estimer à des milliards de francs guinéens, a déclaré un responsable des commerçants. J'ai tout perdu, a déclaré une commerçante en pleurs. Nous avons été alertés en pleine nuit, c'est très compliqué, voire même impossible d'intervenir. Il y a tellement d'obstacles, toutes les issues sont fermées, pas des conteneurs, des murs à béton et des kiosques, a expliqué un sapeur-pompier. Au Cameroun, un cadre de l'administration et une trentaine de personnes ont été enlevées ce samedi 17 mars par des séparatistes camerounais dans le sud-ouest anglophone. 4 personnes ont également été blessées dans l'attaque du cortège d'un ministre délégué en visite dans la région. Commentaire Ibo Marus. C'est en fin de matinée que les attaques ont eu lieu. Le directeur de l'Office anglophone des examens, Ivo Leke Tambo, était en route vers une localité voisine lorsqu'il a été enlevé. Il se rendait à une célébration en l'honneur du ministre de l'économie nommé il y a peu et originaire du sud-ouest anglophone. Même scénario pour la trentaine de personnes kidnappées. Elles étaient à bord de bus en route vers cette cérémonie officielle. Dans les deux
cas, des vidéos de ces enlèvements circulent sur les réseaux sociaux. La première, diffusée par des sources proches des milieux sécessionnistes, montre le haut fonctionnaire retenu dans un lieu indéterminé, assis par terre et à moitié nu. Sur la deuxième, on voit l'attaque du bus par des individus armés qui se revendiquent de l'Abazion Defense Force, un groupe armé de sécessionnistes anglophones. Enfin, 4 personnes ont été blessées dans le village d'Alou alors qu'elles se rendaient elles aussi auprès du ministre de l'économie, Paul Tassong. En Russie, Vladimir Poutine réalise une victoire sans appel à l'issue de la présidentielle du dimanche 18 mars 2018. Le taux de participation, seul enjeu de ce scrutin, estimé à 67%, reste légèrement en deçà des 70% attendus par le Kremlin. Sans surprise, Vladimir Poutine a été triomphalement réélu dimanche pour un 4e mandat à la tête de la Russie, avec près de 75% des voix selon des résultats partiels. C'est 12 points de plus qu'en 2012. Seul bémol dans cette victoire, le taux de participation ne dépasserait pas les 64%, c'est moins qu'en 2012 et bien loin des 70% visés par le Kremlin. Notre correspondante à Moscou lui a demandé ce qu'il comptait faire après l'empoisonnement de l'ancien espion russe au Royaume-Uni. La Russie ne possède pas de tels agents innervants. Nous avons détruit toutes nos armes chimiques sous la supervision des organisations internationales. Et nous l'avons fait les premiers. Ce n'est pas comme nos partenaires qui avaient promis de le faire, mais qui malheureusement n'ont pas tenu leurs promesses. Donc nous sommes prêts à coopérer, nous sommes prêts à prendre part aux enquêtes nécessaires. Mais pour cela, il faut que l'autre partie en exprime le désir. Or, nous ne le voyons pas pour l'instant. Mais nous ne retirons pas notre offre. Des efforts conjoints sont possibles. Je pense que toute personne sensée comprendrait que ce serait du grand n'importe quoi pour la Russie de s'embarquer dans une telle escapade à la veille de l'élection présidentielle et de la Coupe du Monde de football. C'est absurde. Vladimir Poutine a par ailleurs jugé ridicule l'idée qu'il puisse être de nouveau candidat en 2030 en raison de son âge. Il a également confirmé qu'il nommerait son prochain Premier ministre après sa cérémonie d'investiture. L'ancien Premier ministre français Manuel Valls, d'origine catalane, était présent à une manifestation en Catalogne où il a pris la parole pour dire que l'indépendance catalane pourrait mettre le projet européen en danger. Contre l'indépendance de la Catalogne pour un retour à la sagesse. C'était le mot d'ordre d'une manifestation qui a rassemblé des milliers de personnes ce dimanche dans le centre de Barcelone. Drapeaux espagnols, catalans et européens se côtoyaient. Pour beaucoup, la position de l'ex-président catalan est intenable. Depuis Bruxelles, M. Puigdemont met beaucoup de pression pour soutenir le candidat qu'il veut voir devenir président de la Catalogne, Jordi Sánchez, qui est en prison. C'est incompréhensible. Parmi les invités de marque, l'ancien Premier ministre français Manuel Valls, d'origine catalane, a répondu présent. L'Europe est un projet unique. Cela nous a donné 70 ans de paix. C'est une association d'États, de nations, de pays qui se sont fait la guerre pendant des siècles et qui vivent maintenant en paix et qui vivent ensemble. Casser cela, casser les nations, cela veut dire mettre ce projet en danger et provoquer des guerres. La région est sans gouvernement depuis la déclaration d'indépendance ratée d'octobre dernier. Dans une interview à un média suisse ce dimanche, Carles Puigdemont a dit regretter ne pas avoir proclamé l'indépendance plus tôt et a affirmé être tombé dans un piège tendu par Madrid. Le président syrien Bachar al-Assad s'est rendu après des années d'absence dans la Ghouta orientale pour féliciter ses troupes ce dimanche 18 mars 2018. 65 personnes auraient fui la zone en une semaine et 1 400 000 civils auraient été tués en un mois. Pour la première fois depuis des années, le président syrien Bachar el-Assad s'est rendu dans la Ghouta orientale, assiégée depuis 5 ans, bombardée sans répit ou presque aux yeux de tous depuis un mois. Des images de la télévision d'État le montrent félicitant ses troupes pour avoir sauvé Damas des obus et des roquettes des rebelles de la Ghouta, haranguant ses soldats. Vous vous battez pour le monde entier, leur dit-il, contre les terroristes pour redessiner la carte politique du monde.
Les troupes de Bachar el-Assad contrôleraient désormais 80% de la Ghouta, zone qui abrite différentes localités en banlieue de Damas. Depuis la semaine dernière, plus de 65 000 personnes auraient fui par le couloir humanitaire d'Amourié. Le bilan humain de cette offensive de l'armée syrienne, de ses héros, comme les appelle Bachar el-Assad, est très lourd. 1400 civils ont été tués en un mois, selon l'ONG Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis, un agent de sécurité israélien a succombé à ses blessures après avoir été poignardé dimanche 18 mars 2018 dans la ville de Jérusalem par un Palestinien. L'assaillant a été aussitôt abattu par un policier. Attaque au couteau ce dimanche à Jérusalem. La scène s'est déroulée dans la vieille ville. Un assaillant muni d'un couteau a poignardé un agent de sécurité israélien avant d'être abattu par un policier. L'agent de sécurité qui a été blessé au torse a été hospitalisé, mais il a succombé à ses blessures. Concernant l'auteur de l'attaque, les informations divergent. Le Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien, affirme qu'il s'agit d'un Palestinien originaire de Cisjordanie occupée. Les médias, de leur côté, parlent d'un citoyen turc. Cette agression à l'arme blanche intervient 2 jours après une attaque à la voiture bélier dans le nord de la Cisjordanie, au cours de laquelle 2 Israéliens auraient été tués, selon l'armée. Direction le sport à présent. Les clubs ivoiriens engagés en Ligue de champions de la Confédération africaine de football ont été éliminés de cette compétition. L'aventure s'est donc arrêtée à l'étape des 16e de finale pour Williamsville Athletic Club et la SEC Mimosa, nous dit Ange Série. La SEC Mimosa d'Abidjan et le Williams Athletic Club ont été éliminés de la Ligue des Champions. Comptant pour les 16e de finale retour, les 2 clubs ivoiriens sortent de la Ligue des Champions et de la Confédération africaine de football. Le samedi 17 mars 2018, le WAC d'Abidjan s'est imposé 2-0 à domicile au stade Robert Champrou de Makori face au Wydad de Casablanca, malgré le doublé sur pénalty du capitaine Diallo Kwasi. À la 39e et à la 87e minute, le WAC d'Abidjan sort de la compétition et va poursuivre l'aventure en Coupe de la Confédération africaine de football. Par ailleurs, la SEC Mimosa d'Abidjan s'est inclinée face au club zambien du Zesco United de Ndola sur le score de 2-1 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette défaite va aussi arrêter les Mimos dans leur course. Pour rappel, le WAC d'Abidjan a perdu devant le WAC de Casablanca 7-2 au Maroc et les Mimos qui n'ont pas su capitaliser l'avantage score de 1-0 obtenu le 7 mars dernier en terre zambienne en match comptant pour les 16e de finale de la Ligue des Champions. On reste toujours avec Ange Série pour parler cette fois du milieu de terrain ivoirien de Manchester City, Yaya Touré, qui effectue son grand retour en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ce sera à l'occasion des matchs amicaux contre le Togo et la Moldavie les 24 et 27 mars à Beauvais et c'est en France. 3 ans après sa retraite internationale, Yaya Touré signe son grand retour en sélection ivoirienne. Le milieu de terrain des Citizens fait partie des 24 joueurs retenus par le sélectionneur Kamara Ibrahim qui assure l'intérim après le départ du Belge Mac Wilmots. L'ex-capitaine des Pachidem des éléphants de Côte d'Ivoire avait en effet cédé la place à la nouvelle génération, mais l'échec des éléphants lors de la CAN 2017 au Gabon et la débâcle pour la qualification du mondial à Russie 2018 ont fini par convaincre la star du ballon rond de revenir sur sa décision. Pour rappel, la star ivoirienne de football, quadruple ballon d'or africain, a décidé de rejouer pour la sélection ivoirienne et figure officiellement dans l'effectif des matchs amicaux contre le Togo et la Moldavie les 24 et 27 mars 2018. Voilà, c'est la fin de cette édition. Retenez que vous serez haïs de tous, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le livre de Matthieu au chapitre 10, verset 20. À très bientôt.